Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons d'un vieux film qui a l'occasion de ressortir en salle en ce moment, Du silence et des ombres, réalisé par Robert Mulligan et adapté du roman Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. L'histoire, c'est celle de Scout et Jem, deux jeunes enfants qui vivent avec leur père Atticus Finch dans une petite ville de l'Alabama. Leur père est avocat et il va se voir confier la mission de défendre Tom Robinson, un jeune noir qui est accusé de viol sur une jeune femme de la région. Et on va suivre l'histoire du point de vue de ses enfants. Ça sera une surprise pour personne, c'est un classique. Robert Mulligan, c'est un metteur en scène qui n'a pas mis en scène beaucoup de films, qui a à peu près une dizaine de réalisations quand même étendues sur pas loin de plus de 50 ans de carrière. Et en fait, quand on en revient à sa filmographie, généralement le film qui est cité, c'est celui-là, parce que c'est reconnu comme un classique du cinéma. Déjà, le bouquin d'Harper Lee s'est écoulé à plus de 30 millions d'exemplaires à travers le monde. C'est reconnu comme un classique de la littérature, c'est enseigné à énormément d'étudiants américains et de jeunes collégiens là-bas. C'est une œuvre grandiose. Et en même temps, quand on regarde le film, on se rend compte que c'était forcé que ce soit quelque chose de grandiose parce que l'histoire est magnifique, elle est racontée avec beaucoup de sensibilité, avec beaucoup de tendresse, avec un point de vue qui est extrêmement touchant pour le spectateur et qui permet au long métrage d'avoir un meilleur impact que ce qu'il aurait eu s'il avait été raconté du point de vue d'Atticus. Et c'est un très 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 grand film qui a encore des résonances politiques et sociétales actuellement. Surtout aux États-Unis, surtout en ce moment d'ailleurs. Le scénario donc est signé par Horton Foote et adapté donc du roman de Harper Lee. Le scénario en fait est extrêmement proche du livre, on est quasiment sur presque un copier-coller. C'est-à-dire que pour vous donner un ordre d'idée, la narration en voix off de Scout qui va jalonner tout le long métrage, c'est quasiment trait pour trait ce qui est décrit par le biais du point de vue de la jeune fille dans le roman de Harper Lee. Il y a très très peu de changements et on suit vraiment le bouquin quasi à la lettre près. Ce qui marque en fait, c'est que la manière avec laquelle Horton Foote a réussi à adapter le bouquin pour l'écran, c'est en créant une vraie immersion et une vraie tendresse dès les premiers instants pour les deux personnages principaux. C'est-à-dire de montrer que leur innocence et leur tendresse qui font d'eux des enfants va leur permettre de toucher plus facilement le spectateur et d'avoir un regard extrêmement objectif et sincère sur les situations qui vont avoir lieu à l'écran. Ce qui fait que ça va gagner en impact émotionnel, en impact affectif, et qu'on va forcément être ému par ce qui va se dérouler devant nous et par l'horreur presque des événements qui vont avoir lieu devant l'écran. Parce que le film en soi, si on le prend tel quel, est extrêmement glauque, extrêmement macabre. C'est un film qui est d'une cruauté immense, mais qui raconte une époque où malheureusement cette cruauté, c'était quelque chose qui faisait partie de l'Amérique. Et c'était quelque chose que les Américains ne désiraient pas forcément, mais avec lequel ils étaient obligés d'avancer et obligés de vivre. Et le fait d'y adopter un point de vue d'enfant, ça permet à cette horreur de presque pas d'être radoucie, mais d'être rendue plus facile d'accès au spectateur et moins violente, moins abrupte. Et ça donne lieu à des séquences qui sont d'une beauté absolument magnifique. Enfin, la séquence où Jem et Scout ils vont rejoindre leur père devant la prison alors qu'il est en train de garder la cellule de Tom Robinson. Elle est magnifique cette séquence-là. Elle est bouleversante, elle est d'une tendresse absolument immense. Enfin, on a les larmes aux yeux quasiment devant cette séquence-là. Et devant plein d'autres séquences de toute façon devant le film. Mais, de toute façon, le film est surtout connu pour la séquence du procès qui est enseignée dans les écoles de cinéma, même en France, parce que c'est une séquence qui est tellement bien rythmée et qui joue tellement bien sur l'affect du spectateur que elle est confondante de justesse, elle est confondante de force. Enfin, c'est... De toute façon, tout ce film est confondant de justesse et confondant de force. La mise en scène de Robert Mulligan va même dans cet esprit-là. L'introduction du film, pour vous donner un idée, le générique, on sent la petite inspiration qu'a eu Seven lorsqu'il s'est retrouvé à devoir faire un générique d'introduction, parce que on sent que Robert Mulligan est passé avant et qu'il a fait cette séquence d'introduction, parce que la séquence d'introduction de ce film est un exemple de générique super bien monté, et tout le reste du film est à l'image de ce générique, c'est-à-dire que c'est un exemple de mise en scène, c'est un exemple de beauté graphique, c'est un exemple d'impact cinématographique, c'est un exemple de sensibilité quant au choix du cadrage, quant au choix du regard sur les personnages, quant au choix de la position qu'ils décident de mettre pour que le spectateur puisse ressentir l'action. Enfin, c'est un chef-d'œuvre ce film, c'est évident lorsqu'on le regarde, lorsqu'on est touché par l'aventure que ces personnages vont vivre, lorsqu'on suit cette aventure, on est touché du début à la fin parce qu'il y a une intelligence dans le graphisme, dans le jeu des cadres, dans l'impact que ceci va avoir sur le spectateur, dans le rythme, dans la dynamique des rapports entre les personnages. Ce film est extraordinaire, vraiment. Ce film est
putain de grandiose. Enfin, il y a des moments où on est transporté parce que le film est d'une telle générosité cinématographique et d'un tel enseignement quant à l'utilisation des outils cinématographiques pour créer un vrai impact émotionnel sur le spectateur, que lorsqu'on en ressort, on est bouleversé par l'aventure qu'on vient de vivre et par le regard qu'ont porté ces deux personnages sur le monde et sur le monde qui les entoure. C'est ouf de voir des films comme ça. De toute façon, c'est génial de pouvoir redécouvrir des films comme ça au cinéma parce que résultat, on se sent encore plus bouleversé, on se sent encore plus entraîné. Et la découverte totale devant un plein écran de ce genre de film, c'est quelque chose de bouleversant, vraiment, vraiment. Et puis en plus, le film a l'avantage d'avoir des acteurs pas du tout extraordinaires en tête d'affiche, notamment Gregory Peck dans le rôle de Atticus, qui est un acteur immense, qui a reçu l'Oscar du meilleur acteur l'année de la sortie du film pour ce long métrage-là, qui s'est mérité lorsqu'on regarde le film. Et puis les jeunes Mary Badham et Philip Alford, qui jouent les enfants de Atticus, ils sont bouleversants, c'est leurs 2 premiers rôles en plus à chacun, ils sont juste dingues quoi, ils sont extraordinaires. Bon, ils ont 2-3 moments où on sent qu'ils ont un peu du mal à jouer avec leur personnage, mais en même temps c'est tellement compliqué de jouer avec des personnages comme ça, mais il est exceptionnel. Même Brock Peters qui joue Tom Robinson dans le film, il est vraiment vraiment fou cet acteur-là, il arrive très très bien à camper un personnage qui est pas facile, mais il est très bon. En plus il y a Robert Duval qui joue son premier rôle quasiment au cinéma dans ce film, il est superbe. Mais franchement, si vous avez l'occasion de voir Du silence et des ombres, même au cinéma ou chez vous, mais découvrez-le, c'est vraiment un beau film, c'est un film qui est plein de sensibilité, qui est plein de générosité et qui est rempli de pépites de mise en scène et d'écriture cinématographique. C'est vraiment un classique. Donc si vous avez l'occasion de voir Du silence et des ombres de Robert Mulligan, allez-y, chef-d'œuvre évident. A plus.